1 heure de Lyon. Donc t'as Lyon et je suis au sud-ouest de Lyon. Au nord de Saint-Étienne. L'atelier il est au nord de Saint-Étienne. Moi j'habite à Saint-Étienne et du coup il y a 20 minutes de voiture vers le nord depuis Saint-Étienne. Voilà. Et du coup tu peux offrir sur mon site en fait tu peux prendre une carte cadeau. Si tu vas sur la partie boutique, tu scrolles, tu vas tout en bas et là tu as une partie carte cadeau. Et du coup tu peux mettre le mail de la personne qui va recevoir la carte cadeau. Et cette personne, avec l'argent, peut soit acheter des pièces de la boutique, soit réserver un stage. Voilà, voilà. J'espère que c'est assez clair, n'hésite pas à me dire. C'est joli, t'aimes bien Arthur? Ouais, t'aimes bien. Moi je trouve qu'on a bien arrangé sa petite pièce à Elena. Je trouve que c'est mignon. Je vais la laisser comme ça, puis on va passer à mes pièces. Sachant que mes pièces sont très sèches et j'ai peur un petit peu de ce que ça va faire. Alors, mes pièces. Alors, il y en a une déjà. Il y en a une déjà, je sais que j'ai enlevé une grosse partie du fond et je pense que... Alors... J'ai plus besoin de mandrin, normalement. Il me semble que mes pièces sont à niveau, au niveau des lèvres. Donc on va pas refaire de tour de Pise. Je pense pas. Hop. Hop. Du coup, j'enlève la galette bretonne, ou alors vous pouvez l'appeler le... Je sais pas moi, le tacos ou ce genre de choses. Et on humidifie la girelle. Voilà. On humidifie la lèvre de la pièce. Ça c'est la plus sèche. J'ai pris la plus sèche. Ah oui, je voulais vous raconter une anecdote, j'ai complètement oublié, là j'y pense. En étant hypnotisée par le tour, j'y pense. D'accord, je vois, il faudrait que je regarde si ce serait possible par rapport à la distance. J'ai du temps pour voir son anniversaire et dans longtemps. En tout cas, merci pour ta réponse. Mais pas de soucis, Kae, n'hésite pas si tu as d'autres questions. N'hésite pas aussi, si tu le souhaites, à rejoindre le Discord. Si tu fais point d'exclamation, Discord, tout collé dans le chat, tu verras le lien pour accéder au Discord. Et là, du coup, hors stream, c'est plus facile de me contacter sur Discord que sur Twitch. Parce que j'ai les notifs en fait sur Discord et là où sur Twitch, en plus sur Twitch, j'ai supprimé l'accès aux messages privés si on n'est pas amis sur Twitch parce que je recevais trop de trucs pas agréables, donc du coup j'ai supprimé ça. Il y a Erzao qui dit « Ça va super, merci, j'ai une petite question, moi aussi, je fais de la sculpture à l'argile auto-durcissante, ouais. Comment avoir un effet lisse à la fin? J'ai toujours un aspect rugueux de mon argile. » Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Après, je sais que l'argile auto-durcissante, normalement, c'est une argile qui est lisse. C'est ça qui me surprend dans ton message, c'est que normalement, c'est une argile lisse. Parce qu'en fait, il existe des argiles dites chamottées.
Chamoté, ça veut dire qu'il y a des petits grains de terre à l'intérieur. Des petits grains de terre qui ont été cuits une fois, concassés en tout petits grains, tamisés pour avoir les grains pile poil de la bonne taille qu'on recherche, et ensuite mélangés à la terre. Ça, c'est une terre chamotée, c'est pas une terre autodurcissante en général. Je sais pas s'il existe de l'autodurcissante chamotée, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. La terre chamotée, plus tu la lisses, plus la chamotte, donc les grains, ressortent. Parce que plus t'enlèves l'argile autour, et les grains, du coup, ressortent parce que t'enlèves ce qui les cachait, quoi, finalement. T'as ça. Après, si t'as une argile autodurcissante lisse, c'est surprenant qu'elle soit pas lissée. Moi, je sais que... Alors, c'est pas un truc que j'utilise, l'autodurcissante, c'est pas du tout la même chose que de l'argile comme ça. Il y a de la colle à l'intérieur. Et j'en ai vu des gens utiliser de l'argile autodurcissante pour faire des sculptures, tu vois, pour par exemple ensuite faire un moule en silicone, puis dans ce moule en silicone, couler par exemple de la résine. Et j'ai vu des vidéos YouTube où à la fin ils lissaient avec un pinceau mouillé, un pinceau très fluffy, tu vois, très doux, et ils lissent en passant leur pinceau mouillé sur leur sculpture. Je sais pas si tu as déjà essayé ça et si ça fonctionne, mais ça vaut peut-être le coup de tenter. Là, comme c'est bien dur, j'ai sorti cet outil-là, le tournassin, qui est beaucoup plus tranchant que la mirette. Vous avez vu, je peux aussi utiliser les steaks en métal, ça me permet d'avoir un repère pour chercher quelque chose de droit. Et pour la texture, je mets un petit coup d'éponge en surface, pour ramollir juste la surface. Donc là, ça me crée les traits de l'éponge, et du coup, ensuite, j'utilise l'Estec silicone, qui est très douce, si elle est bien nettoyée, pour lisser en surface. Et là, pour le coup, je referme les grains de terre. Voilà. Et coucou la Yessa, comment ça va? Y a Erzo qui dit merci, je vais essayer avec le pinceau mouillé. Ok. Tu nous diras, n'hésite pas aussi, si tu le souhaites, il n'y a pas d'obligation bien entendu à rejoindre le Discord, parce que moi je serais assez curieuse de voir tes sculptures en argile autodurcissante. J'ai jamais testé. Et coucou Mulot, trop bien, ça me fait plaisir de te voir. Alors attends, Mulot. Du coup Mulot, je le connais IRL. Et j'aimerais bien pouvoir lui mettre un petit badge... En fait, je mets des badges VIP aux personnes que je connais IRL, mais je sais pas comment faire... Je sais pas comment faire là, comme ça, tout de suite, vous voyez ce que je veux dire?
Je regarderai après, après le live, parce que je vais faire des bêtises. VIP et pseudo? Ah oui. Slash VIP. J'arrive, hein. J'arrive. Voilà, normalement, Mulot, t'es VIP maintenant. Si le live coupe, on saura pourquoi. Ah, merci Valentin, heureusement que t'es là. Voilà, Mulot, maintenant tu es VIP. Je suis joie. J'espère que tu vas bien, Mulot. Je fais aussi du JDR avec le bon Mulot. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, il faudra qu'on demande à Louis quand est-ce que c'est la prochaine game. Et Walter qui dit « Je pars à nouveau, probablement les douanes ont libéré le matériel et je pourrais travailler aujourd'hui. » Ok, gros bisous à toi Walter, tu reviens quand tu veux, n'hésite pas à suivre la chaîne pour avoir les prochaines notifications de quand on stream et à rejoindre le Discord pour pouvoir discuter hors stream. Voilà, bonne journée à toi, gros bisous. Et Papy, regarde Milo, il y a Papy aussi. Et merci du coup pour ton follow Walter, merci beaucoup. Et du coup, je vous ai dit que je racontais une anecdote et je l'ai pas fait. Alors du coup, essayons de commencer par le début. En fait, j'ai... Donc actuellement, je suis toujours au RSA parce que je ne gagne pas encore suffisamment d'argent pour vivre en fait de mon activité. Et du coup, aujourd'hui, quand on est au RSA, en fait, il faut toujours justifier qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour sortir du RSA. Du coup, je suis suivie par une assistante sociale à qui je dois, tous les 2 mois, faire un compte-rendu de ce que je fais à l'atelier pour me sortir, au bout d'un moment, une rémunération suffisante. Voilà. Ça, c'est on va dire, le décor de départ de mon anecdote. Et du coup, cette assistante sociale, je pense que la région, ils prennent des assistantes sociales où ils peuvent. Hein, ils doivent certainement demander qui veut bien être référent RSA parmi les assistantes sociales qui existent dans la région. Non, dans le département, parce que c'est le département qui s'occupe du RSA. Et du coup, cette dame, elle fait partie d'une association qui est une association en fait qui aide les femmes en difficulté, au sens très large du terme. Ça peut être en lien avec des violences faites aux femmes, ça peut être des personnes, des femmes qui cherchent peut-être à se reconvertir, qui cherchent à se réinsérer. Enfin, voilà, au sens très très large, l'aide faite aux femmes. Et du coup, donc cette association a été contactée par la Banque de France. Oui, la Banque de France. Pour, en fait, ils souhaitent être mécènes d'une femme. Ils souhaitent être mécènes d'une femme qui serait entrepreneur et qui aurait, du coup, qui se serait installée d'elle-même sans avoir besoin sans avoir demandé de prêt à la banque. Et eux, du coup, ils souhaiteraient être mécènes à hauteur de 1 000 € pour acheter du matériel pour la personne. Et du coup, comme dans cette association, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin de femmes qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont créé leur boîte toutes seules, hormis moi. Du coup, ils m'ont contactée. L'association m'a dit, enfin l'assistante sociale qui me suit normalement pour le RSA m'a contactée pour un truc qui n'a pas vraiment à voir avec le RSA directement, en me disant bon du coup voilà, voilà le projet, c'est pour hier,
Oui. Genre littéralement, ils ont été contactés par la Banque de France. Et la Banque de France leur a dit, ok, du coup, on a besoin d'une personne qui fait ça, et c'est pour dans 2 semaines. Vraiment, pour dans 2 semaines. Là, pour le coup, j'exagère pas, je dis pas c'est pour hier, hein. C'est pour dans 2 semaines. Donc, ils m'ont contacté la semaine dernière. J'ai envoyé, du coup, j'étais en mode, mais attendez, j'ai combien de temps pour créer le dossier et tout Bah, t'as pas de temps, en fait. Genre... Ah, ok. Donc, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait une lettre pour expliquer ma situation, ce que j'ai fait pourquoi je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur, donc un peu de storytelling pour qu'ils sachent qui je suis. Le fait qu'avant, j'étais à Paris, etc., que j'ai eu un problème de santé. Je me suis pas étalée sur le problème de santé pour le coup, qui a fait que je suis retournée dans ma région, tout ça. Et du coup, je leur ai expliqué que moi, mon objectif de développement aujourd'hui, ce serait de développer les stages, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'apport financier. Et c'est la stricte vérité, hein. Je suis pas en train de bullshit ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment la stricte vérité. Je comptais cette année m'acheter un nouveau tour de potier. Parce que actuellement, j'en ai 2. Donc le tout premier que j'avais acheté quand j'étais étudiante, entre guillemets, en tout cas apprentie potière. Et celui que, du coup, je me suis acheté pour l'installation. Donc j'en ai 2. Ça veut dire que pendant mes stages, je peux actuellement recevoir 2 personnes à la fois. Donc ce qui est cool, hein, pour démarrer, c'est très bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais me développer. Et du coup, j'aimerais prendre un 3e tour. Et à terme, vraiment à terme, j'aimerais avoir 4 tours. 4 tours, c'est 4 personnes à la fois. Et pour moi, 4 personnes à la fois, c'est rentable, disons. Parce que je suis obligée de fonctionner comme ça, hein, mais dans une société où il faut payer... au sens large. Donc du coup, voilà, je suis obligée de penser comme ça de temps en temps, même si c'est pas ma façon de faire, donc j'ai un peu du mal, mais bon, je fais ce que je peux. Du coup, voilà. Donc je leur ai expliqué le projet, je leur ai expliqué aussi qu'avec l'argent des stages, mon objectif avec les stages, c'est de pouvoir développer la partie vente de produits finis, donc vente de céramique. Et du coup, j'aimerais idéalement à terme, avec l'argent des stages, donc ça veut pas dire demain, mais peut-être dans 6 mois ou 1 an, ça dépend. J'aimerais pouvoir me payer un ou une traductrice professionnelle pour m'aider à traduire toutes les pages de mon site internet et pouvoir du coup proposer mon site internet en un anglais professionnel. Parce que je sais que j'ai des personnes qui seraient intéressées pour acheter ma marchandise à l'étranger, mais ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir une interface d'achat en anglais. Voilà. Donc du coup, en gros, j'ai expliqué tout ça dans une lettre de motivation la semaine dernière. On m'a rappelé vendredi. Donc j'avais envoyé ça genre mercredi, on m'a rappelé vendredi. Tu peux pas utiliser une IA pour faire la trad du site, mais il faut un truc qui tient la route, quoi. Parce que s'il faut que derrière je repasse derrière toutes les pages pour voir si elle a bien traduit, c'est un travail monstrueux en fait. C'est un travail monstrueux et moi si je suis pas à l'atelier, il y a personne qui tourne pour moi, tu vois. Donc je veux bien, je fais déjà beaucoup de choses toute seule avec mes petits bras. Toute la com, je la fais toute seule parce que voilà, j'étais graphiste avant, donc heureusement j'ai un peu des facilités pour ça. Mais c'est quand même très chronophage.
Et Etsy et Berwald aujourd'hui prend une marge énorme ce n'est pas le cas sur mon site internet. Donc moi je veux tout miser, je veux miser en fait sur la communication sur les réseaux sociaux pour rediriger vers mon site internet pour l'achat. C'est ce qui est le plus rentable pour moi, et Etsy c'est pas rentable. Il faudrait que j'ai d'autres prix. Et d'autres prix, c'est compliqué parce que j'habite pas non plus à Paris, quoi. Donc à Saint-Étienne, on n'achète pas les choses au même prix qu'à Paris. C'est une réalité. Et mes prix peuvent pas être à un prix sur Internet et un autre dans la boutique numéro 1 et un autre dans la boutique numéro 2. Ça fonctionne pas très bien en général, ce genre de choses. Donc j'essaie de faire le prix le plus juste pour tout le monde. Et du coup, c'est de ne pas passer par trop d'intermédiaires qui prennent allègrement leur marge. Et des fois, c'est justifié, hein, des fois pas. Hop, deuxième petite tasse. Donc du coup, j'ai pas fini mon anecdote. Vendredi, elle me rappelle... Enfin non, c'est pas mon assistante sociale habituelle qui me rappelle. C'est une de ses collègues, celle qui a rencontré du coup les représentants de la Banque de France et qui a le projet en main. Et elle m'appelle en me disant... je sais pas trop comment... En gros, il n'y a rien qui a été vraiment dit, mais j'ai senti dans sa voix qu'elle était fatiguée / saoulée. Il y avait un truc un peu comme ça. Et elle me dit, oui, donc là, la lettre, il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Je lui dis, bah pas de souci, moi je l'ai pas mis parce qu'en fait, on m'a pas dit de le mettre. Donc j'ai mis dans la lettre ce qu'on m'a dit de mettre, littéralement, parce que j'avais 0 temps pour y réfléchir. Il faut clairement qu'on me dise ce qu'il faut que je mette, quoi, parce que moi, je n'ai pas rencontré la Banque de France et ses représentants. Je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement, donc c'est à vous de me le dire, en fait. Je peux pas deviner, quoi. Et là, j'assens qu'il dit oui, mais bon, ma collègue. Et j'étais en train de dénigrer. T'as raison, supprimons les intermédiaires. Bah oui, mais Orion, c'est ça. Hein. Enfin, je suis désolée, mais si tu veux en vivre, c'est la meilleure façon de faire, quoi. Et du coup, ouais, elle était en mode. Enfin, j'ai senti qu'elle dénigrait en gros un petit peu, la personne qui me suit. Pour le RSA d'habitude. Du coup, là, j'ai ce week-end, mais j'ai pas terminé, c'est ce que je vais faire après manger, là. J'ai fait littéralement une sorte de PowerPoint. Alors, pas un PowerPoint en tant que tel, mais c'est plus un PDF que j'ai fait, du coup, avec mes douces mains de graphiste pour que ce soit joli visuellement. En expliquant tout ce que j'ai expliqué dans la lettre, mais en version beaucoup plus visuelle, beaucoup plus directe. Et du coup avec des graphiques pour les chiffres, pour montrer ce que ça m'apporterait concrètement en chiffre d'affaires si j'avais une personne supplémentaire dans mes stages, quoi. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, là, la personne en face, c'est la Banque de France. La Banque de France, ils veulent des chiffres. C'est une banque. Donc, du coup, j'y suis allée, j'ai donné des chiffres. Et là, il faut que je boucle ça. Et juste avant de lancer le stream, j'ai eu un appel pareil, de l'assistante sociale, donc je sais pas trop. Faudra que j'écoute le message vocal qu'elle m'a laissé tout à l'heure. Mais là, du coup, je suis un peu là-dedans. J'étais là-dedans ce week-end et c'est un peu bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive d'être contactée, on va dire, pour avoir un mécène. C'est comme ça que ça s'appelle, du coup, c'est du mécénat.
Donc pour eux, bien sûr, c'est considéré comme du don, hein, donc tout est défiscalisé, machin, bidule. Et surtout, ça leur permet de faire une sorte de pub pour être bien vus, quoi. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça. Il y a une histoire de, regardez, on aide des personnes, etc. Donc voilà, alors après, un tour de potier neuf, parce que moi en fait je cherchais un tour de potier d'occasion, parce qu'un tour de potier d'occasion, j'aurais pu me le payer. Ça dépend bien évidemment de quelle occasion on parle, mais j'aurais pu me le payer. Mais le problème en fait avec tout ce qui est d'occasion en poterie, notamment les tours, c'est que déjà il y en a peu. Et quand il y en a, ça part à une vitesse, c'est un truc de ouf. Donc sur le marché, il reste souvent des tours de basse qualité, sur lesquels on ne peut pas tourner une grande quantité de terre. Et du coup, moi, comme c'est un usage professionnel, j'ai besoin de pouvoir faire en sorte que ça tienne un peu la route, quoi, que ça tienne le coup, que je puisse quand même mettre un peu de terre dessus sans qu'il ralentisse, quoi, en fait, hein, concrètement. Il va y avoir le logo Banque de France sur le coin de l'écran de l'overlay. Valentin, non. Moi, j'ai rien signé pour parler d'eux, hein. Enfin, c'est plutôt eux qui vont parler de leurs actions. Moi, j'ai rien fait, hein. Ouais, actuellement, j'ai rien signé. Demain, j'arrête de leur répondre, ils peuvent rien me dire, hein. Enfin, je veux dire, ça se passe tellement en rush. C'est la première fois que je fais un dossier aussi en rush pour une demande de subvention, en fait, parce que c'est ça, concrètement. Hop, troisième petite tasse. Sinon, ce serait pas vraiment du mécénat. Oui, c'est ça, c'est... Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent dans le chat, mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre du mécénat et du sponsor. Sponsor, tu payes pour qu'on te fasse la pub de quelque chose qui t'a payé. Enfin, finalement, en gros, tu es une sorte de panneau publicitaire, quoi. Et mécénat, ben, juste, c'est un don d'argent. Si j'ai bien suivi. Ah, c'est pour ça que j'en trouve pas. C'est ça, Camille. Ça part hyper vite, les tours de potier, d'occasion. Et souvent, en plus, le modèle qui te plaît, ben, c'est quelqu'un qui va le vendre en Bretagne et toi, t'habites à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Mais je connais beaucoup de gens qui ont fait plus de 1000 km aller et 1000 km retour pour aller chercher leur tour de potier. Parce que c'était plus rentable comme ça. Alors maintenant, avec la hausse du prix des carburants, je ne sais pas. Mais à une époque, c'était le cas. Du coup, ouais, un tour de potier, ben, ce sera forcément un tour neuf. Et dans ce que je leur ai proposé, je leur ai montré donc soit celui-là, le RK3E de chez Shimpo, soit le modèle en dessous, le Whisper T de chez Shimpo aussi. Le truc, c'est que le Whisper T, clairement, ce sera que pour les stagiaires parce que je sais que si tu pousses un peu dessus, il ralentit. Je n'arrive pas à centrer cette petite tasse. Ah voilà. Donc voilà pour l'anecdote incongrue, et vous n'étiez pas au courant parce que ça s'est passé la semaine dernière et que j'ai pas streamé la semaine dernière. En plus, comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais dans un état émotionnel, voilà. Et honnêtement, quand on m'a contacté pour ça, j'étais en mode elle est où la caméra cachée là? Parce que franchement, j'étais en mode
Dire pour moi, à aucun moment dans la vie d'un petit artisan d'art, t'as la Banque de France qui veut devenir son mécène, quoi. Ça n'existe pas, ça c'est dans les films, quoi. Ou alors pour les super influenceurs, même pour les super influenceurs, enfin, c'est pas... C'est HelloFresh, quoi, c'est pas la Banque de France, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, HelloFresh, j'ai testé. C'est pas du tout la même chose, voilà, tu as bien résumé. Le mécénat, ça leur sert pour communiquer derrière comme quoi ils font des bonnes actions en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai compris, un mulot. Pour leur image, ouais. J'ai déjà trouvé un accès à 2 fours, c'est déjà ça. Ah, bah c'est bien ça, Camille, c'est bien parce que c'est... Le four, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si t'as pas de four, tu peux rien faire. Enfin, tu peux pas vendre les objets que tu crées, quoi. Bon, les lettres sont finies, t'as plus qu'à remplir... Attends, bon, les lettres sont finies, t'as plus qu'à remplir de ballons. Ah non, il n'y a plus qu'à remplir de ballons, ok. Les subs, c'est aussi des mécènes quelque part. Oui. Ben ouais, parce que oui, il n'y a pas d'histoire de pub en échange. Et du coup, est-ce que... Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que si vous faites un sub, genre vous pouvez le dire dans votre déclaration d'impôt et être défiscalisé? Je sais pas, hein, c'est une vraie question, genre une vraie question en totale naïveté. Non? Ok, je pense pas. Moi je le vois vraiment comme du mécénat, ça, ok. Ouais, donc c'est pas considéré comme un don en fait. Ou je compte pas vendre, moi juste me faire ma propre vaisselle. Oui, mais Camille, si tu peux pas la cuire, t'es un peu embêté. Non, il faudrait que tu sois une asso d'utilité publique. Ah oui, ok. C'est parce que t'es une association d'utilité publique et que quelqu'un te fait un don que c'est défiscalisé. Ok. Défiscaliser, c'est don à une asso d'utilité publique. Ok. Et coucou Amgi! Je passe faire un petit coucou pendant que je prépare le repas. J'espère que le live se passe bien. Oui, ça se passe bien, coucou. Est-ce qu'on peut faire un petit SO pour Amgi, s'il vous plaît, dans le chat, qui est quelqu'un qui stream aussi tout ce qui a un rapport avec la nature et surtout avec les oiseaux, parce qu'il est ornithologue. Et c'est très chill et c'est super, super intéressant à suivre. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil ou deux quand vous avez le temps. Verbal qui dit ouais, mais vu que le sub passe par Twitch, même une asso, c'est pas possible, je pense, faut faire un don direct. Ouais, tu veux dire que même si une association d'utilité publique se mettrait à streamer, les subs seraient pas considérés comme des dons. C'est la loi Coluche. Ok. Ok. J'avais oublié ce paramètre-là. Ok. Et merci beaucoup Valentin pour la commande, merci. Et du coup Valentin qui me dit... alors c'est bien HelloFresh. Alors HelloFresh, honnêtement, c'est cool. Ouais, il n'y avait pas de sponsor ni rien là, hein. Je vous le dis en tant qu'utilisatrice. Justement, moi j'ai utilisé une sponsor parce que du coup il y avait une grosse réduc. Et je me suis décidée la semaine dernière, j'étais vraiment dans le bad et tout, je me suis dit punaise, c'est vrai que dans des moments pas bien comme ça, ce serait cool d'avoir quelque chose, on va dire, qui me décharge mentalement des courses et qui me libère un peu du temps. Donc j'ai voulu tester. Je sais qu'en dehors du test, je ne pourrais pas financièrement suivre. Là, j'ai pu suivre uniquement grâce à l'offre, mais sinon, financièrement, je pourrais pas être consommatrice HelloFresh, ça c'est sûr. Parce que moi, d'habitude, je prends toutes mes affaires au petit marché du coin.
de l'atelier. C'est tous des producteurs locaux et ça me revient moins cher que d'acheter même dans un supermarché, quoi. Et coucou Algo, coucou, comment ça va? Généralement, nature et écologie sur la chaîne, et le mardi matin, c'est revue d'actu écolo. Et le lundi, c'est ornithologie, c'est ça? Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas donné. Ouais, c'est ça, Mulot. Vraiment, j'ai pu grâce à cette offre. Le gros point négatif pour l'instant, là, que je trouve, en fait, mais ils y peuvent rien, eux, HelloFresh, ils n'y peuvent rien, c'est Chronopost. La livraison Chronopost. J'ai mis livraison lundi, donc hier. J'étais là toute la journée. Lundi, c'est mon jour off, et j'étais là toute la journée. Déjà, ils te disent qu'ils te livrent entre 8h et 18h. Donc t'as pas intérêt de sortir de chez toi. Mais ils étaient là tôt le matin et en fait ils ont pas sonné. Ils ont pas sonné. Du coup ils m'ont mis ça à un endroit où pour y aller j'avais 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour. Heureusement j'ai pu demander à mes frères qui sont véhiculés de me dépanner lundi fin de journée. Mais on avait quand même 20 bonnes minutes de voiture parce que c'était, en plus c'était fin de journée, le lundi, tout le monde sortait du boulot. Enfin, bref, tu fais ça pour te décharger de faire tes courses, mais tu perds quand même 1 heure à aller chercher ton paquet. Bon, encore une fois, ça, HelloFresh, ils y peuvent pas grand chose, mais pour moi c'est un gros point négatif. Pour le coup. Ensuite, du coup, moi j'ai pris des repas pour 2, parce que tu peux pas prendre un repas pour 1 personne. Parce que ça ferait trop peu de quantité, donc du coup, tu peux que choisir repas pour 2. Mais du coup, ça te fait un repas pour le midi, un repas pour le soir, ou alors le soir et le midi. Et moi, du coup, hier soir, j'ai cuisiné, c'était un poulet façon teriyaki. Et honnêtement, les instructions sont très claires. Tu as une fiche par recette. Il y a beaucoup d'images. Ça te dit exactement de quoi tu as besoin pour chaque recette. Autant au niveau des ingrédients, donc fournis par eux, sauf eux, ils fournissent pas tout ce qui est huile, sel, poivre, enfin vous voyez les petits condiments comme ça. Ils vont te fournir des condiments un petit peu spéciaux. C'est par exemple dans la recette, tu as besoin de paprika, là ils vont te le fournir. Mais si tu as besoin de sel ou de poivre, ça ils vont pas te le fournir. Dans la recette d'hier, il y avait de l'huile de sésame et ils l'ont fourni. Il se trouve que j'en avais, mais ils l'ont fourni. Voilà. Au niveau, alors quand j'ai ouvert, c'était un gros carton. Le carton, il était, je n'ai même pas assez les bras assez grands, il était énorme. Enfin, franchement, il était fat comme ça pour 3 repas. 3 repas de 2 personnes. Il était clairement trop grand pour les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Parce que tout se baladait. Il y avait comme des fonds de sac en papier. Il y avait 3 fonds de sac en papier qui, je pense, devaient être, vous voyez, comme des caissettes en papier finalement dans lesquelles il devait y avoir tous les ingrédients parce que dessus il y avait une petite étiquette avec un numéro qui devait correspondre au numéro de la recette pour eux. Et ils avaient dû les poser les 3 comme ça dans le carton. Sauf qu'il n'y avait aucun bulle ou aucun journal ou autre, enfin il n'y avait rien qui calait en fait, donc vraiment ça s'est baladé dans le carton, un truc de ouf. Du coup je m'interroge, je me dis si un jour genre tu commandes une recette avec des œufs, est-ce que les œufs sont fournis par HelloFresh? Parce que honnêtement il vaut mieux pas. Parce que là s'il y avait eu des œufs dans le carton, je te dis pas quand tu reçois le truc à quoi ça ressemble. Et Renero, j'avais des super... Pourquoi est-ce que j'ai 3 petites étoiles? J'avais des super 3 petites étoiles hier soir qui ont présenté un programme de suivi des corneilles noires dans la région parisienne avec le MNHM. Oh, mais ça a l'air super intéressant, il faudra que j'aille voir le replay.
Je trouve ça très cher et niveau écologie et qualité, je n'ai aucune idée de ce que ça donne. Bah, je sais, c'est pour ça que j'ai voulu tester, pour voir... En gros, là, je vous fais un retour, quoi. C'est cool d'acheter chez les producteurs locaux. Bah oui, c'est ça, c'est ça qui est mieux. Et moi, tu vois, par exemple, à un moment donné, dans une des recettes que j'ai, il y a une recette où c'est une tarte fine chèvre, je sais plus quoi, chèvre et noix, un truc comme ça. Et en fait, moi, quand je fais des tartes chez moi, je fais ma pâte, toujours. Parce que c'est hyper simple à faire et c'est rapide. Et je fais une pâte sablée toute simple, quoi. Enfin, vraiment avec du beurre et de la farine. Et là, du coup, ben, t'as une pâte toute faite, tu sais, Marie, quoi. Et du coup, ben, t'as l'emballage qui va avec. Enfin, voilà. Tu vois, par exemple, ben, voilà, pour l'huile d'olive, bah, c'était dans un petit sachet en plastique. Pas l'huile d'olive, l'huile de sésame. Il y avait du gomasio dans la recette, ben, c'était dans un petit sachet en plastique. Par exemple, ils te mettent des herbes fraîches, tu vois, de la ciboulette. Et du coup, ben... la ciboulette, c'était dans un sachet en plastique. Il y avait 3 grammes de ciboulette dans le sachet en plastique. Et là, pour le coup, je me suis dit non, c'est mort. Je sais pas, hein, je sais pas. Il doit certainement y avoir des normes, il doit certainement y avoir des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Je suppose, j'imagine. Du coup, je suis pas sûre qu'ils aient le droit de mettre, par exemple, les herbes fraîches roulées dans un petit morceau de craft, tu vois, des choses comme ça. Je suis pas sûre qu'ils aient le droit. J'en sais rien. C'est pas marqué exactement ce qu'ils fournissent avant. Nero, si, ils ont fait... Pour le coup, ça c'est bien fichu, c'est vraiment... Soit tu utilises le site, soit tu utilises une application. Il y a l'application HelloFresh, où là tu te connectes avec ton compte, et ça te dit ce que tu dois prévoir en plus éventuellement pour tes repas, pour les recettes que tu as choisies. Tu peux choisir, le truc intéressant aussi, c'est que tu peux choisir tes recettes, et tu as pas mal de choix. Alors, c'est à la fois bien, parce que du coup, au niveau choix, c'est cool, mais à la fois moins bien, parce que ça doit certainement les obliger à peut-être prévoir du stock. Enfin, je sais pas trop comment ils s'organisent. Sur la petite brochure qu'ils ont envoyée, il y a écrit qu'ils n'avaient pas de stock. Je sais pas, je suis un peu dubitative. Je me faire censurer l'écriture inclusive du mot invité, il doit prendre ça pour un lien. Oui, c'est chiant ça, c'est un petit peu pénible. Moi, du coup, quand je suis sur Twitch, pour l'écriture inclusive, je mets un tiret au lieu d'un point. C'est un peu obligé pour pas me faire censurer. Coucou Dionysos. Hello, moi j'avais été très échaudée par les quantités d'emballage plastique il y a 1 an ou 2, niveau recettes, c'était assez cool. Ah, t'avais testé HelloFresh il y a 1 an ou 2? Ok. Moi, ça, je connaissais pas avant, il y a assez peu de temps. Donc, en même temps, là, c'est sur Twitch, là, ils font une com de fou, donc... Bien calé, les œufs, ça casse pas. Oui, bien calé, c'est bien ça le problème. C'est que là, c'était pas du tout calé. Ah oui, c'est la nouvelle façon de livrer. Ils font des grands signes devant la porte fermée. Après, ils disent que tu n'es pas là. I know. Je crois que c'est ce qui s'est passé, JC. Chronopost Power. Mais ouais, du coup, voilà. En gros, pour l'instant, j'ai pas fait toutes les recettes. J'ai fait la première recette hier. Au niveau des quantités, c'était très bien pour une personne. T'as à manger pour une personne. Les instructions sont très claires. Les choix de recettes sont cool. Tu peux faire des choix de recettes si t'es une famille. Pardon, si t'es une famille, si t'es végé, si tu manges que du poisson, si t'es flexi. Si t'as envie... Ah oui, si t'es au régime. Genre, il y a des plats qui sont à moins de 600 calories, je crois, un truc comme ça. Ou 700, je sais plus. Enfin, t'as plein d'options comme ça, et ça, c'est assez cool. Tu peux choisir ton jour de livraison, mais si tu choisis le samedi, sachant que les horaires de livraison sont entre 8h et 18h, tu as un supplément de 1€ et quelques si tu te fais livrer le samedi.
c'est déjà assez cher en soi, donc ben... Voilà, donc du coup moi je dirais point négatif niveau écologie, je pense que bof. Et je pense que c'est une bonne chose si par exemple d'habitude t'achètes tout au supermarché, tu fais rien toi-même, t'achètes toutes tes pâtes de tarte, t'achètes tout au supermarché, tout dans des emballages. Si tu passes ça chez HelloFresh, ton impact au niveau des déchets, de la quantité de déchets, sera pas différente, je pense. C'est ce que je constate pour l'instant. Par contre, si tu achètes au marché, clairement, continue d'acheter au marché, quoi. C'est mon avis. Par contre, ce qui est cool aussi, c'est si par exemple, tu es dans une période de ta vie où vraiment tu as un coup de bourre, tu as des problèmes de santé, tu as un truc comme ça, c'est cool. Un Big Mac, c'est moins 600 calories, non? Et c'est même pas bon. Aucune idée, je vais plus chez McDo depuis 15 ans. J'en sais rien du tout. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, ouais, si t'as vraiment un moment dans ta vie, genre où t'es, pour X ou Y raison, t'es pas bien et tu peux pas prendre soin de toi et cuisiner pour toi, je pense que HelloFresh, ça peut être une bonne idée à ce moment-là. Mais voilà, si t'as le temps de faire tes courses, d'aller au marché, prendre chez des petits producteurs locaux, franchement, let's go, continue. Ah! Oups! J'ai trop parlé, ça s'est décroché. Il n'y avait plus d'humidité sur la GRL. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression que j'ai trop déformé. On va voir si je peux continuer de travailler avec. Je devrais faire une emote des tasses volantes. Et coucou Netwan, comment ça va? Hop. Tu arrives au moment du vol plané de la tasse. Voilà. T'as vu? Bah écoute, ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va mieux que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai perdu ma Mimi-chat, donc ben, forcément, gros coup de mou. Là, je reprends un peu pied. Ça me fait plaisir de reprendre le stream aussi. Après une bonne semaine de pause. Et du coup, ouais, tu vois, la semaine dernière, quand je suis retournée à l'atelier, franchement, il y a eu des moments où j'étais lente pour des problèmes de santé. Mais là, j'ai jamais été aussi lente, quoi. Mais en même temps, j'étais en mode culpabilise pas, meuf. T'as le droit de pas être bien des fois. C'est ok. La vie, c'est pas toujours à 100 à l'heure. Hein. Ça faisait un moment que je t'avais pas trop vu. Oui, oui. Alors, des fois, je traînais un petit peu sur des streams. Parfois, comme j'étais pas bien, j'étais juste en lurk. En même temps, ça me dérange pas trop d'avoir foirax cette tasse là, parce que c'est la tasse où quand je l'ai décrochée du rondeau, j'ai enlevé une trop grosse partie du fond. Et je sens que le fond est très fin.
si vous arrivez à voir, mais ça a même un peu déformé le fond. Voilà. Hop. Bon, écoutez, on va voir ce que ça fait, on va voir au séchage. Si elle se déforme beaucoup, bah, je la recyclerai et puis basta. Et vous avez vu, quand les pièces sont bien rondes, comme ça va plus vite le tournassage par rapport aux pièces d'élèves. Et ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte que ça fait aussi partie du prix de la prestation parce que j'y passe pas mal de temps quand même. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. On lui donne sa chance quand même, on la laisse sécher, puis on va voir si elle se déforme en séchant. Il reste une petite tasse et après il restera un bol. Hop. Ok, 13h57, pas mal. Attends, c'est quoi l'emote de 6 coups? C'est incroyable. Et au Fresh, ils font beaucoup d'OP via Stream Elements depuis longtemps. Surtout que tu as un contrat dispo, je crois, que tu peux accepter dans tous les cas. Et si tu atteins l'objectif, tu touches la somme. Genre là, tu vas sur HelloFresh et tu dis ok, j'essaie de remplir le contrat sans même avoir interagi avec eux. C'est ça que tu veux dire? Je suis pas sûre de comprendre le truc. Et ouais, du coup, dans le paquet, il y avait aussi une pub. Dans le paquet HelloFresh, il y avait une pub pour mon album photo.fr. Mais bon, c'est vraiment des boîtes qui fonctionnent avec avec les OP et tout ça, quoi. Ils sont un peu à fond sur la pub. Ils ont un peu tout misé là-dessus, j'ai l'impression. Mais après, honnêtement, ce que j'ai cuisiné hier, c'était cool, hein. Enfin, c'était bon, quoi. Ça ressemblait à ça. Ça va pas faire la mise au point. Petit poulet teriyaki. Du coup, il y avait du poivron, courgette, oignon, riz, basmati, poulet. Il y avait deux filets de poulet que j'ai taillés en aiguillettes. Moi, je mange n'importe quoi ces derniers temps. Bah alors, Valentin, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu fais du vélo, tu devrais prendre des trucs qui te boostent un peu, qui t'apportent de l'énergie. Hier, moi, j'ai fait du sport. Donc, première heure, c'est renforcement musculaire et deuxième heure, c'est pilates. Et pendant l'heure de pilates, elle nous a fait faire un truc que j'avais jamais fait. C'est sur une sorte de... C'est une sorte d'énorme boudin en mousse qui fait 90 cm de long. Diamètre, je sais pas, moins de 20.
genre 18 cm à peu près. Et genre tu t'allonges dessus, mais c'est à la verticale, tu vois. T'as ta tête et ton sacrum posés dessus, et c'est le long de ta colonne vertébrale. Tu te poses sur ce truc, donc forcément t'as ta cage thoracique qui s'ouvre, et tu mets tes bras comme ça, pour que ce soit 90 degrés ici et 90 degrés au niveau des coudes. Et du coup tu laisses la pesanteur tirer tes bras. Donc déjà ça te tire là de ouf. Et moi je sais pas, ça m'a genre débloqué des trucs au niveau du dos. Mais ça m'a fait tellement du bien, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal à étirer mon dos. Et comme avant j'étais graphiste et j'étais très souvent à un poste de travail informatique et en tension, parce que ben souvent crispée sur la souris pour être précise, pour dessiner et tout, la tablette ou autre, et ben en fait j'ai pas mal de douleurs liées à ça. Mais du coup avec ces exercices là, je mange des amandes mais pas de repas complet. Alors les amandes c'est un super apport énergétique, hein. Moi des fois quand j'ai un creux, je mange je sais pas une poignée d'amandes et c'est fait pour plusieurs heures quoi. C'est ouf, c'est hyper efficace. Les amandes, il faudrait que j'en rachète d'ailleurs et j'arrive au bout, mais j'adore ça et je trouve que c'est trop bien. Ça sert à plein de trucs. Voilà, c'était la dernière petite tasse. Du coup, on va passer au bol à tournasser. Hop. Il reste un bol. Le voici, le voilou. Faut que je retrouve les dimensions du pied du bol. Alors, le bol. Ok, tournassage, pied 9 cm. Et la hauteur ici à 6,5 cm. Let's go! Les 120 km, j'ai fait les 45 premiers, genre, mais t'es fou! Mais moi, je fais ça, Valentin. Au bout de 2 km, tu me ramasses à la petite cuillère, hein, je te jure. Hein. J'étais là, oh, c'est bizarre, j'ai faim, j'avais oublié que j'avais pas mangé. Grave, j'en mange beaucoup ces derniers temps. C'est super bon pour la santé, en plus, c'est fort en protéines. Les amandes, ça me coûte pas du tout la faim, perso. C'est vrai, 6 coups? C'est ouf! Moi, c'est assez magique, hein. J'en mange, j'ai plus faim après. C'est ouf! Ah voilà, j'ai carburé avec ça la dernière fois. C'est plein de bienfaits, protéines et gras insaturés. Et dans ton activité de potière, au niveau du dos, ça va? Alors j'y sais, j'ai beaucoup moins mal au dos depuis que je suis potière par rapport à quand j'étais graphiste. Et je retrouve des douleurs de quand j'étais graphiste, quand par exemple je me fais une journée d'administratif devant l'ordi. Tu vois, où par exemple j'ai soit de la compta à faire, soit de la com. Et là du coup je retrouve toutes les douleurs que j'avais, notamment j'ai une sorte de nœud qui se situe, si tu regardes la colonne vertébrale, juste à droite de la colonne. Au niveau, si tu regardes là, à peu près, genre sous ma poitrine là, tu fais le tour et tu t'insères à droite de la colonne. Bah là, ce point d'insert là j'ai mal. Et je sais qu'il y a un muscle, je crois que c'est un muscle dorsal qui s'insère là, ainsi que là au niveau des trapèzes. Ça fait une sorte de triangle comme ça. Et souvent j'ai mal donc là vers la colonne ou là où il s'insère à peu près sous l'aisselle quoi. Et ça fait des années que ça dure. Mais beaucoup moins depuis que je suis sur le tour de potier.
Alors déjà, j'essaye de faire les bons gestes. Hein. Vraiment, je pense à l'ergonomie, je fais pas nimp sur mon tour. Et quand j'ai un peu mal, je fais des grandes inspirations et en général, ça va beaucoup mieux. Ça m'écarte la cage thoracique, ça m'écarte les muscles et ça fait vraiment du bien. Ça les étire, quoi. C'est pour ça que le roller, là, en pilates, là, le roller en mousse, tu te couches dessus, genre la tête et le sacrum sur le roller, et du coup, tu t'écartes, tu fais une ouverture thoracique. C'était genre, ça faisait mal et en même temps du bien. Vous voyez ce genre de douleur un peu où t'es en mode ah, 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 oh. Genre quand on fait un massage et qu'on appuie sur un nœud. Je dois partir à la prochaine. Pas de soucis, Valentin. Merci beaucoup d'avoir été présente et gros bisous à toi. Je vais y arriver. Voilà. Et coucou canard, coucou, un coucou en passant ici.